Bonjour Aurélien, très heureux. Ici, tout au fond, sur ta gauche. Où ça? Ici. Ah oui, je te vois. Victorio Calro, en direct pour Real Madrid Télévision. Tu as déjà remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid et tu as franchi il y a quelques jours à San Sebastián le cap des 150 matchs sous ce maillot. Fort de toute cette expérience accumulée, quelle te semble être la clé pour le match de demain face à l'Olympique de Marseille, ce premier rendez-vous de Ligue des Champions? Pour moi, la priorité c'est l'engagement total et de jouer avec confiance. Nous savons tous que demain ce sera un match très exigeant contre un adversaire de qualité, mais à la fin il faudra évoluer à notre niveau, au vrai niveau du Real Madrid, pour pouvoir gagner cette rencontre. Bonjour Aurélien, Jaume Sanchez de Radio Nationale. L'an passé vous n'avez pas terminé dans les 8 premiers et vous avez dû disputer un barrage après la phase de Ligue. Cette saison, penses-tu que l'équipe a les moyens d'intégrer directement ce top 8 ou est secondaire? Sachant que le PSG, champion en titre, avait fini 15e avant de l'emporter? La compétition a un peu changé. Nous savons qu'il est toujours possible de passer par un match de barrage et d'aller jusqu'au bout pour remporter la Ligue des Champions. Mais comme je l'ai dit, notre objectif est de gagner chaque rencontre. Si nous y parvenons, nous finirons parmi les 8 premiers. On verra ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, le plus important reste le match de demain et nous espérons débuter la compétition de la meilleure manière possible. Bonjour, Ivan Martin du Diario. Après le match contre la Real Sociedad, Xavi Alonso expliquait qu'il avait demandé des explications à l'arbitre sans comprendre certaines décisions. Cela s'était déjà produit contre Mallorca. Est-ce que vous, les joueurs, vous comprenez les décisions arbitrales prises contre vous? Je pense que les arbitres essaient de faire du mieux possible à chaque rencontre, mais comme nous sur le terrain, ils commettent aussi des erreurs. Le plus important pour nous reste de gagner. Nous l'avons fait, et sur l'arbitrage, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout le monde a vu ce qui s'est passé et nous préférons aller de l'avant. Bonjour, Miguel Angel Tor en direct pour Radio Marca. Je voulais te demander si tu perçois, par rapport à la saison passée, que l'équipe a aujourd'hui plus d'engagement défensif et plus d'attitude. Je ne sais pas, comme je l'ai déjà dit, avec Carlo Ancelotti, nous avons gagné de nombreux titres. C'est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Quand il est arrivé ici, il a demandé à l'équipe d'accomplir d'autres tâches. Il a une méthodologie différente et, honnêtement, nous progressons match après match. Nous essayons de faire ce qu'il attend de nous sur le terrain et nous devons continuer ainsi pour gagner. Tu joues beaucoup? Tu joues bien en France et au Real Madrid, mais en France il semble qu'on ne te valorise pas autant. Comment aimerais-tu que l'on te perçoive ou te juge comme joueur? C'est une très bonne question. Je ne crois pas que l'on me méprise ou que l'on me sous-évalue, mais mon travail est d'essayer de bien jouer pour gagner des matchs, des titres et aider l'équipe. C'est ce qu'elle attend de moi. Peut-être que certaines personnes n'aiment pas ça, que je travaille bien et que je remplisse mon rôle comme je le dois. Mais je dois continuer à travailler, à engranger de l'expérience. Pour moi, je le répète, l'essentiel est que mes coéquipiers soient fiers de moi, que l'entraîneur et le club le soient également. Si je fais ce qu'il faut sur le terrain, c'est ça qui compte. Il faut continuer avec cette même détermination, continuer à progresser, et c'est ce que je fais. Je ne me préoccupe pas trop du reste. Bonjour Aurélien, Guillermo Diaz pour Radio Libertad. 4 victoires sur 4 possibles en championnat. Tu as été une pièce clé dans ces 4 matchs. Comment te sens-tu personnellement? As-tu l'impression d'être devenu indispensable et est-ce que le système que met en place Xavi Alonso cette saison te rend le jeu plus facile? Depuis le début de la saison, avec l'entraîneur Xavi Alonso, nous avons gagné 2 matchs et je pense que nous nous améliorons, à la fois collectivement et individuellement, moi y compris. Tous les joueurs se sentent bien dans l'équipe et moi aussi. J'essaie de jouer à mon meilleur niveau, d'aider l'équipe au maximum et nous voulons continuer ainsi. Notre objectif est de gagner tous les matchs cette saison et si nous jouons à notre vrai niveau, nous avons beaucoup de chances d'y parvenir. Une question pour Radio France. Qu'est-ce qui a changé entre la saison dernière du Real Madrid et celle-ci? Et que penses-tu de l'Olympique de Marseille? La philosophie a changé d'une saison à l'autre. Je ne peux pas révéler ce que nous travaillons à l'entraînement pour ne pas donner d'indices aux adversaires, mais il y a évidemment des différences, des méthodes différentes selon les entraîneurs, des joueurs qui évoluent désormais à d'autres postes. Tout cela modifie l'équilibre de l'équipe. Quant à l'OM, je connais bien ce club. Nous savons qu'il faudra faire un grand match car ils vont nous poser des problèmes. C'est une équipe avec beaucoup de qualité et nous devrons montrer que nous aussi nous sommes un collectif puissant. José Claro pour ICN Sport et Somocrac. Ressens-tu cette saison une pression particulière du fait que les supporters du Real attendent toujours le titre majeur dans chaque compétition, surtout après une Ligue des Champions décevante la saison dernière? Quand on joue au Real Madrid, on a de la pression en permanence. Il n'y en a pas plus cette saison que la précédente, car chaque année on veut tout gagner.
Nous allons tout donner pour y parvenir, car l'an dernier nous n'avons pas remporté beaucoup de titres. J'espère que nous en gagnerons davantage cette année et c'est ce qu'on doit faire quand on porte le maillot du Real Madrid. Joël Del Rio du Diario Marca. On parle beaucoup cette saison de la transformation de Mbappé. Il a toujours marqué des buts, plus de 40 la saison passée, mais on le voit cette année encore plus tranchant, plus rapide. Toi qui es proche de lui, qu'est-ce qui a changé selon toi? L'adaptation, un plan physique, un aspect psychologique? Je ne sais pas. L'an passé déjà, il a marqué énormément de buts et il continue de le faire cette saison. Mais je pense que nous, en tant qu'équipe, nous nous sommes aussi améliorés et cela nous permet de gagner des matchs. Il joue à un niveau incroyable comme chaque saison et avec lui sur le terrain, nous savons que nous avons encore plus de chances de l'emporter. Une question sur l'Olympique de Marseille. Pour un joueur français et international comme toi, cela a-t-il une saveur particulière de commencer la Ligue des Champions face à un club de ton pays? Comme je l'ai déjà dit, Marseille est une très grande équipe de Ligue 1 et ils ont beaucoup changé récemment. Je m'attends à un match difficile. C'est la Ligue des Champions, avec de grandes équipes, et nous devons donner le maximum pour gagner. Beaucoup de gens en France connaissent l'OM et m'ont demandé des billets pour ce match. Comme joueur français et madrilène, j'ai très envie de débuter cette compétition. Quel souvenir as-tu de tes matchs contre l'OM quand tu jouais à Bordeaux ou à Monaco, et qu'as-tu dit à tes coéquipiers au sujet du public marseillais? Je m'en souviens très bien. Ce sont des matchs que l'on entoure en rouge sur le calendrier. Au Vélodrome, l'équipe est toujours très forte. L'ambiance est spectaculaire et différente. Nous en avons un peu parlé entre nous et nous savons qu'il faudra faire un très bon match car ce sera très compliqué, une vraie bataille. Agence France-Presse. Pour revenir sur Kylian Mbappé, il a vu ses anciens coéquipiers du PSG gagner la Ligue des Champions. Vous débutez la saison contre un club français. Qu'en pense-t-il? La question se perd. Franchement, je pense que Kylian a toujours cette volonté de remporter tous les trophées possibles. On sait qu'il n'a pas encore réussi à gagner la Ligue des Champions et, bien sûr, ici, au Real Madrid, c'est un objectif prioritaire du club et de tous les joueurs. Mais je ne crois pas qu'il ait une motivation. En plus, seulement parce qu'il ne l'a pas encore gagné. Kylian est un compétiteur qui veut absolument tout gagner, chaque saison, peu importe les circonstances. Notre ambition est collective. Tout faire, tous ensemble, pour y parvenir. Mais avant de parler de trophées, il faut rester concentré sur le présent et préparer le match de demain avec la plus grande exigence, à la fois physiquement et mentalement. Pour ma part, atteindre la barre des 150 matchs avec le maillot du Real Madrid est un rêve devenu réalité. Jamais je n'aurais imaginé, en signant ici, vivre autant de rencontres avec cette unique mythique. Chaque match est un privilège, chaque entraînement une nouvelle opportunité d'apprendre et de progresser. Je savoure tout, jour après jour, avec l'envie de continuer sur cette lancée. Mon objectif est de disputer encore beaucoup d'autres matchs, de soulever de nouveaux trophées et de profiter de chaque saison passée au sein de ce club extraordinaire. Demain, le Real Madrid va faire ses débuts à domicile dans cette Ligue des Champions, une compétition toujours spéciale pour tous les madridistas. Comment abordez-vous ce match face à l'Olympique de Marseille? Bonjour à tous. Nous abordons ce rendez-vous avec une immense motivation et beaucoup d'envie. Disputer la Ligue des Champions avec le Real Madrid est toujours un moment particulier, et quand il s'agit du Bernabéu, ce sentiment est décuplé. L'histoire de ce stade et de ce club donne une force supplémentaire. Nous avons déjà bien commencé notre saison en championnat et ce match européen marque un nouveau chapitre. L'équipe est impatiente de franchir une nouvelle étape, de continuer à progresser et nous savons que l'adversaire est exigeant, de très haut niveau. L'objectif est de bien débuter cette campagne européenne. Lors du match à Anoeta, on vous a vu parler avec l'arbitre après l'expulsion de Dinuzan, en lui disant « Ne me faites pas penser mal ». Est-ce que parfois vous vous dites que ce ne sont pas de simples erreurs? Après le match, avec la tension et les émotions, on parle, on réagit à chaud. Je l'ai déjà expliqué en conférence de presse juste après la rencontre. J'ai dit ce que j'avais à dire et pour moi c'est clos. Maintenant, il est temps de tourner la page et de se concentrer sur la Ligue des Champions, qui est notre prochain objectif et un rendez-vous très important. Ce matin, des contrôles antidopage ont été effectués sur 6 joueurs. Comment l'avez-vous vécu? Ce sont des procédures prévues par la Ligue, des protocoles qui ne dépendent pas de nous. Cela nous est tombé dessus aujourd'hui. Nous avons géré et ensuite nous avons pu nous entraîner. C'est une formalité que nous acceptons sans problème. Concernant Vinicius, la saison dernière, il jouait pratiquement tous les matchs du début à la fin. Cette année, en 4 journées de Liga, il n'a pas terminé une seule rencontre et a même commencé sur le banc. Comment vit-il cette situation et quel rôle l'attend cette saison? Oui, j'ai discuté avec lui, comme je le fais avec beaucoup d'autres joueurs.
Après le match, on échange sur les sensations. Dans le contexte particulier de la dernière rencontre, nous étions à 10 dès la demi-heure de jeu, j'ai dû procéder à un changement tactique. Vinny avait fourni un gros effort et à ce moment-là, ce n'était plus la meilleure configuration pour un attaquant. Il a accepté de se sacrifier pour l'équipe, il a travaillé et cela a été une victoire collective. Je le sens bien, avec une bonne énergie et prêt pour débuter demain. Une question sur Dani Carvajal. Vous avez remporté ensemble une Ligue des Champions. Il en est aujourd'hui à 6 et pourrait devenir cette saison le seul joueur de l'effectif à en gagner une 7e. Depuis que vous l'avez connu, comment percevez-vous son évolution, son retour après une longue blessure et son rôle actuel dans le vestiaire? Dani est un exemple de professionnalisme et de constance. Je l'ai vu grandir, se relever d'une blessure grave et retrouver son meilleur niveau. Son expérience, ses titres et son état d'esprit sont un atout énorme pour le vestiaire. Il est l'un de ces joueurs qui incarnent l'esprit du Real Madrid et qui tire l'équipe vers le haut dans les grands rendez-vous. On a demandé à Xavi Alonso de revenir sur Dani Carvajal. Il a expliqué qu'il y a une chose qui n'a pas changé chez lui, son gène compétitif. De son arrivée en près du Bayer Leverkusen en 2013 à 2014, Carvajal avait déjà ce tempérament et cette rage de gagner. C'est ce qui l'a rendu si important de sa première saison, qui s'est conclue par une Ligue des Champions. Ce qui a évolué en revanche, c'est sa personnalité, sa maturité, son poids dans le vestiaire et la responsabilité qui est désormais la sienne. De simple jeune joueur prometteur, Carvajal est devenu capitaine d'expérience, respecté autant par ses coéquipiers que par les adversaires. Après sa blessure, Xavi Alonso l'a retrouvé aux États-Unis en phase de récupération. Désormais, Carvajal est totalement apte et apporte une influence très positive. Pour l'entraîneur, ses leaders, qu'ils soient construits ou qu'ils émergent naturellement, sont fondamentaux dans un vestiaire. Carvajal fait partie de ce noyau dur qui doit tirer le groupe vers le haut. Interrogé ensuite sur ses propos, je ne veux pas penser mal. À propos de l'arbitrage, Xavi a rappelé qu'il n'avait pas envie que le sujet devienne monotone. Il avait déjà parlé de l'expulsion d'Anoeta. C'est du passé et maintenant il est temps de se concentrer sur la Ligue des Champions et sur le match de demain. Sergio Lopez a insisté sur la différence entre arbitres espagnols et arbitres européens, en rappelant qu'Ancelotti disait se sentir plus serein en Europe. Xavi Alonso a répondu qu'il se sentait tout aussi tranquille, quel que soit l'arbitre ou la compétition. Au sujet de Kylian Mbappé, il a reconnu avoir été optimiste en début de saison. Après le mondial et la gastroentérite qui avait freiné le Français, il espérait créer rapidement une connexion. Il a décrit Mbappé comme un joueur passionné par le jeu, avide de comprendre et de s'adapter. Quand il assimile les choses, toute sa qualité individuelle ressort. Mais Xavi insiste, le succès de Mbappé dépend aussi de la qualité collective de l'équipe, avec et sans ballon, pour que les individualités puissent ensuite faire la différence. Il est également revenu sur sa propre carrière, interrogé par Rubén Canizar sur son départ du Real Madrid en 2014. Il a expliqué qu'il ne le regrettait pas. Les 5 années ont été intenses. Il a fallu 3 demi-finales perdues avant de gagner la décima et il ne serait pas parti serein sans ce titre. Il souligne qu'après lui sont venues les années de Zidane et les 3 Ligues des Champions consécutives, une séquence unique dans l'histoire du club. À propos du leadership dans le vestiaire, Xavi estime que Mbappé en fait déjà partie. Par sa personnalité, son expérience et son influence sur les autres. Quand le groupe est fort, chacun sait vers qui se tourner. Mbappé est l'un de ces repères. Sur la démarche du club auprès de la FIFA au sujet des arbitrages espagnols, il a jugé normal que le Real Madrid défende ses intérêts, tant que c'est fait dans les formes. Interrogé par Fernando Burgos sur une éventuelle obsession de Mbappé pour la Ligue des Champions, Xavi Alonso a répondu qu'il ne le sentait pas anxieux. Tout le monde au club sait que la C1 est un objectif, mais le projet ne fait que commencer. L'important est d'avancer pas à pas, de construire le chemin. Kylian en est une pièce maîtresse, mais l'on n'est pas encore à penser au mois de mai. Il faut d'abord se concentrer sur ce qui est immédiat. Enfin, interrogé par Sport TV sur le poids historique du Real Madrid en Ligue des Champions, Xavi Alonso a conclu en expliquant que ce n'est pas une pression mais un honneur et une responsabilité. Porteur ce maillot, s'entraîner et jouer au Bernabéu signifie assumer cette tradition et ce privilège.